À un moment donné, en fait, Jean-François Lyotard, dans ses cours, avait dit, en fait, quand il dit quelque chose, on ne sait jamais si par ironie ou par simple énonciation ou par citation, c'est assez compliqué, mais il avait dit quelque chose comme ça, c'est moi qui invente peut-être la phrase, mais l'essence est vrai. Critères, critères objectifs de réussite d'une vie, c'est la longévité. Ou bien il peut y avoir plusieurs régimes de phrases qui disent la même chose, mais qui a des significations différentes. Euh, voilà. Notre pragma, c'est la longévité. En fait, c'est la longévité qui ne peut y être que le critère d'une vie. Critère, c'est-à-dire crinen, ce qu'on peut juger de son meilleur et de son pire et de son réussite, c'est le thème aristotélicien. Donc longévité, non pas, il dit pas longévité, Aristote, il parle plus général, il dit c'est à partir de la fin d'une vie qu'on peut en juger. Ça c'est effectivement inébranlable, qui est ouvert à plusieurs sortes de régimes de phrases et d'interprétations. Bon, bref, j'avais transmis cette phrase à une amie turque pendant mes vacances, mais avec quelle phrase j'avais transmis J'étais transmis en turc en disant que voilà, le meilleur critère de la vie, c'est la longévité. Effectivement, il était immédiatement objecté et ridiculisé. Peut-être que c'est sûrement vrai. Jean-François Lyotard, lui aussi, il faisait une phrase, un régime de phrases bien consensuel, consensus. Bon, tout le monde est d'accord tout le monde, une majorité serait en d'accord quand j'ai dit qu'en fait, il a vécu longtemps, il n'a pas eu beaucoup de mal, pas trop de maladies, il était à peu près ses approvisionnements, son salaire ou voilà. Tout le monde serait d'accord. Quand on dit contraire, c'est-à-dire qu'il est parti très jeune, il n'a rien vu, et tout le monde dira, alors là, c'est tant pis, j'espère que nos enfants, ils vont quand même vivre jusqu'à notre âge. Lui, il ne sait pas sa longévité, etc. Voilà. Ce sont des jeux, non pas des jeux de mots, mais régimes de phrases, des lieux communs, des codes prescrits autour desquels on s'entend, on fait semblant de s'entendre sans s'entendre, alors que Lyotard disait peut-être dans une longue phrase, il construisait, il parlait à l'intérieur d'un régime de phrases empruntent critères de performance. Effectivement, il est un spécialiste de la performance, de l'élaboration, performer à la différence de forme, tout comme Barthes, tout comme les autres. Voilà. Donc, performance, c'est réduit à la longévité. Performance d'une vie, c'est-à-dire maximum réussite, s'égalait
à la performance. Le mot performance se comprenait comme meilleur critère, parce que c'est devenu un terme sportif quand même, performance, montrer une en tout cas, on utilise le mot performance dans le sport. C'est même pas faire son meilleur, qui est la même chose, mais c'est pas faire autant que mieux, c'est pas ça. La performance, c'est quelque chose incessable en sport, en physical. C'est ça qu'il voulait, à mon avis, voulait parler, et avec les autres écrits de Jean-François Lyotard, je soutiens qu'il rigolait. Mais effectivement, c'est important, longévité, mais comment réussir, c'est-à-dire pendant toute sa vie rester en cache ou en protection, en préservation, isolation, pourquoi pas désertification. C'est ça, on peut réussir une longévité sans vie. Voilà, je me ris encore. On peut réussir une longévité sans avoir une véritable vie. Qu'est-ce que la vie? C'est ça. La vie, la mort, l'expérience de la mort, c'est parce qu'on a trop inexpérimenté devant l'expérience de la mort, non pas l'expérience extérieure, mais une expérience intérieure, comme le titre d'un livre de Georges Bataille, Expérience intérieure, qu'on a tendance à se performer, devenir parfait. Parfait pour avoir une longue vie, tout simplement. Voilà, voilà l'ingéniosité de l'ingénieur. Moi, j'ai eu toujours de problèmes avec les ingénieurs. Ils sont très intelligents, mais effectivement l'intelligence sans, comme dit Kant dans sa morale, l'intelligence elle-même n'est pas une quoi, c'est pas une vertu. Ça peut être considéré comme une vertu, mais c'est pas moral, c'est pas une vertu morale, ce n'est même pas une vertu intellectuelle. Tout seul, ce n'est qu'une capacité. C'est ça le problème. Et toute petite image que je intercale, hier c'est une secte radio sans couverture. Et j'adorais dans mon enfance, effectivement, c'était la science, c'était vraiment le futur. Et maintenant, le futur, c'est dans notre poche, à partir de laquelle je vous accepte. Mais est-ce qu'on est mieux réussi dans nos performances de vie? Est-ce qu'on a bien compris ce que voulait dire la vie? Je vais chercher un autre abri, un abri véritable. Alors, hier, l'enregistrement de hier, ce matin, pendant faisant un film, je me suis dit, en fait, au début, cet incipit était non nécessaire. J'ai failli, pour aller vite, effacer. Heureusement que je n'ai pas effacé, j'ai écouté l'ensemble. Et ça fait du bien. Parce que dans l'incipit, je nommais le nom de Dieu, un peu d'une manière nécessaire. Je disais, comme une plaisanterie, c'est le jour de Dieu,
Euh, effectivement, il s'agissait d'un dimanche et je continuais. Donc il ne faut pas travailler, etc. Alors que j'étais en train de travailler, c'est-à-dire enregistrer. C'est-à-dire que c'est mon boulot, mon travail quotidien. Dans chaque jour du Seigneur. Mais, euh, mais j'arrive par cette incipit au concept vacances, casse-vite et casse-vite de la littérature. Donc, seconde partie du film, casse-vite de la littérature moderne, toujours à venir. Quelque chose à venir. Toujours. C'est quelque chose comme ça. Donc, chaque vacances, c'est-à-dire, on cherche un auteur. On n'a pas encore eu un auteur, un romancier moderne, un cinéaste vraiment moderne ou postmoderne, c'est-à-dire qui est digne de ce jour, de nos jours, au jour d'aujourd'hui, au jour-ci. C'est ça. Donc, vacances, jour de Seigneur, ne pas travailler, c'est effectivement, mais on fait la réflexion tout en ne travaillant pas, réfléchir, pourquoi pas déité, pourquoi faire la théologie. Nous sommes des petits théologiens, nous créons au miroir. Maintenant, le mot miroir a pris un sens plus précis, n'est-ce pas? J'écoute mes enregistrements, ce sont de mes miroirs. Donc, une sorte d'auto-affection qui m'avance dans l'affaire. Quelle affaire? Initiation, développement, développeur. Tous les mots qui nous sont restés comme ruines, nous pouvons les réanimer, comme nous avons appris par Heidegger d'abord, ensuite par Derrida, et pourquoi pas trouver le mot bête dans le quasi-concept de bêtise, au lieu de parler absurdum, absurde, théâtre absurde, réduction par absurdum, c'est encore trop peut-être dans la pente de la logique aristotélicienne, ne pas parler de l'absurde, c'est accepter pleinement qu'il y a une logique qui n'est pas absurde. Et il n'y a pas un vide, il prétend qu'il n'y a pas un vide, un case vide dans la logique et dans l'algèbre. C'est dire rien. Donc, division des disciplines, une certaine bêtise, s'abêtir, S' s'abêtir, mais pourquoi pas au sens de shabbatir. Shabbatir, devenir oisif, tout en travaillant pour rien, plus que rien, une négativité en plus, une négativité qui servira à un certain fait bon qu'on relève, pourquoi pas, je ne le disqualifie pas, mais dans le rien de Tao, effectivement, il y a une plénitude, ce qu'on prétend. Moi, j'essaie d'être dans le milieu de ce rien, juste à ce moment-ci, n'est-ce pas, j'ai fait un tour par caméra, 360 degrés, et j'ai photographié qu'il n'y a rien, sauf que les arbres et une
une certaine humidité. C'est ça, vête. Nous sommes très humides. C'est ça, voilà. Pourquoi j'ai parlé de cet esprit, je voulais donc un instant de fatigue, de parler par plaisanterie dans un esprit du nom de Dieu. J'évitais Dieu. J'avais un instant évité Dieu. Et j'ai repris l'esprit, j'ai laissé tout intact et j'ai repris le Dieu. Autrement dit, la fonction de la littérature en tant que case vide, c'est-à-dire une vacance, non pas une chère vacance qui attend son auteur, mais une vacance, c'est-à-dire une arrêt de travail, un arrêt tout simplement, une certaine retenue, arrêt comme halt. Comme halt en Allemagne et en anglais, et une certaine halten qui nous renvoyait l'autre jour dans nos enregistrements, n'est-ce pas, au concept de show, de enchant, donc à une certaine insight, ou bien sight, plutôt insight, inside, outside, offside, je ne plaisantais pas en parlant de ce battement de cœur, le battement des ailes. Voilà, affectivité, auto-affectivité, s'entendre parler et s'enregistrer, écouter et continuer dans un chemin, je l'appelle très vite prière, appel, apostrophe, conscience de soi, réflexion, et tous les mots hegeliens sont ici, et je trouve qu'il y a un passage très clair entre judaïsme et ce genre de, disons, réformisme à l'allemand. Voilà, je dois m'arrêter encore pour certains, show, haya, c'est-à-dire, voilà, haya, pudeur. Quand je dis pudenta, j'étais averti par YouTube. J'avais un film, j'ai toujours, qui s'appelle tout simplement Pudenta, pudeur, tout simplement. Et le mot, la signification du mot change. Pudeur, haya, n'est-ce pas, presque synonyme de morale, être moral, quelqu'un qui a haya, c'est quelqu'un de moral. S'il est hayasız, without haya, il est tout simplement immoral, etc. Donc haya et pudenta est très équivoque, interchangeable. Mais je ne sais pas, haya, enfin, il faut déchiffrer l'écriture arabe, j'en suis pas capable, mais haya en turc ordinaire veut dire testis. Pourquoi pas, à partir de là, nous nous enchaînons pas au témoin, qui a un rapport avec une certaine prière qui n'a pas de dogmatique, un témoignage autant qu'on peut, en se forçant bien sûr. Donc, littérature en tant que témoignage a un rapport à testify, comme une chanson de Madonna qui disait quoi? En fait, testify me, quelque chose comme ça. Voilà. Je crois que nous sommes maintenant en chemin sur une railway.